C'est ça, vous demandez nous-mêmes,
dit, mon Dieu, merci. L'apôtre Paul, ici, il fait nous une remarque. C'est ça le manque de gratitude. C'est ça que nous jouons dans le cœur qui nous régénéré. Si nous n'avons pas converti, si c'est un incroyant lié, gagner ça l'ingratitude. L'apôtre Paul lui qualifiait les incroyants comme des ingrats. Pour qui ça même, il dit ça? Et qui côté même? On ouvre la Bible nous encore dans Romains. Dans Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. Verset 21. Yo te kon bon Dieu bien propre, mais yo pas bay bon Dieu louange qui pour lui. Yo pas dit merci, j'en mérité là. Le contraire, y a mette yon bonne idée qui pas de sens dans tête yo sans comprendre. Fait noir plein cœur yo. Quand Dieu lui régénéré yon monde, li bal yon nouveau cœur. Nouveau cœur bali qui est capable de permettre lui obéir et marcher dans l'ordre lui. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul lui dit rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Si vous parlez grâce à votre Dieu, même dans une situation qui est plus difficile, vous venez paraître comme un ingrat. Parce que nous avons un temps coronavirus, nous avons un temps de crise sanitaire, et bien nous avons besoin de dire Dieu merci. L'apôtre Paul nous montre si nous n'avons pas fait ça, nous sommes des ingrats. Déclaration ça que l'apôtre Paul fait, rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, li simple et direct. Il n'a pas laissé aucune place à sa l'ingratitude des croyants. Mot qui, grec qui traduit en toutes choses là, il veut dire, quel que soit qui ça qui arrive dans la vie, vous faites pour rendre grâce à Dieu. Quelle que soit lutte, épreuve, vicissitude des chrétiens. Mais il y a un bagage là-dedans qui l'apôtre Paul mentionnait tout. C'est avec évidence péché personnel. Si c'est vous-même qui sont péché personnel, ça n'a pas besoin de dire dans toutes circonstances soit rendre grâce à Dieu. Par exemple, vous levez dehors, voilà. Vous jouez dans le monde qui a passé, vous tombez farouché pour nous. Vous n'avez pas bon reproche. Vous ne pas fait pour dire Dieu merci parce que vous avez bon reproche là. Non, vous avez commis propre péché. Dans toutes circonstances, vous faites pour rendre grâce à Dieu. Regardez le travail, chapitre 5, verset 42. Travail 5, 42. Apôtre, qui était grand conseil là, il était content dès que bon Dieu était ouais, il mérité pour y être avis comme ça, pour être non Jésus-Christ. Ça veut dire que dans quelle que soit circonstance, on ne va pas dire
pas fait un bagage qui ou même, c'est pour nos Christ là, ça va pas gagner un petit. Vous regardez la caille, Jacques chapitre 1, verset 2 pour arriver à 3, et Pierre chapitre 1, verset 6 pour arriver à 9. La reconnaissance devrait donc faire partie de la vie de ceux qui sont régénérés. Là, ici dans Haïti, on est toujours entendu que Haïtiens a répété reconnaissance sur lâcheté. Mais pour nos chrétiens, il fait pour reconnaissance dans quelle que soit la circonstance. La reconnaissance devrait donc faire partie de la vie de ceux qui sont régénérés. Psaume 136, verset 1 à 3, Daniel 6, 10, Éphésiens 5, 20, Colossiens 3, 17, Hébreux 13, 15. Ça, c'est un fruit qui est agréable dans l'œuvre Saint-Esprit dans le cœur des croyants. C'est un fruit qui est agréable. C'est un fruit agréable que cet esprit baille, que cet esprit mettait en dedans nous-mêmes qui croyons. Colossiens chapitre 2, verset 7. C'est pour un bagage qui est normal pour un croyant, un chrétien, il n'est pas reconnaissant. L'ingratitude, lui constituait une désobéissance aux nombreux passages de l'Écriture. Paul lui présentait un principe dominant dans l'épître aux Romains. Romains 8, verset 28, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Oh non, ça va me tromper. Il va ça. Romains. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est les Thessaloniciens. Romains 8, verset 28. Il dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Selon la providence de Dieu, que sa souveraineté fasse concourir toutes les contingences de la vie des croyants à sa bénédiction. Parfois que nous arrivons dans une situation, yon mal, nous causons bien. Yon mal, nous causons bien. Ça, c'est gens que Dieu lui-même voulait pour le faire. Genre ça. Pour qu'on voit que il y a des gens qui l'ont en zone. Ils sont brigands. Ils n'ont pas jamais zone non avancée. Ouais, ils ont notre passé, ils tuent. C'est un mal lié, mais qui vit bien. Ça veut dire que ça, ou capable d'aller, ça allait, il répond directement à Romains chapitre 8, verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan. » Deuxième point que nous allons parler, dites à Dieu que vous êtes prêts à grandir. Ça, c'est dans Genèse, Jérémie
29, verset 13. Jérémie 29, 13. Qui ça, Jérémie 29, 13 dit? N'a cherché, n'a joué moins, parce que n'a cherché avec tout cœur nous. N'a cherché avec tout cœur nous. Dans le même chapitre, ça, avant que nous arrivions dans verset 13, là, dans verset 11, qui ça lui dit? Jérémie 29, verset 11. Verset 11. C'est moi-même qui connais ça vient en tête pour nous. C'est moi-même, c'est Seigneur qui a parlé. C'est bien nous-mêmes. Nous t'avons pas malin, nous t'avons d'aimer nous joindre, ça m'attend. Là, verset 11, il parlait de promesses que mon Dieu lui-même il a dans tête pour nous. Dieu lui réservait nous des promesses à monde qui cherchait. Deutéronome chapitre 4 verset 29, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, Proverbe 8 17, Luc 11 9. Si c'est lui-même qui vient des promesses, le verset 13 là, il dit en bagaille, vous me chercherez et vous me retrouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Ça veut dire que pour chercher la présence de Dieu, il faut que le cœur disposé et disponible. Il faut que l'enfant nous parle d'un cœur régénéré. Si le cœur n'est pas régénéré, ou pas faut-il chercher Dieu. Mais la pose une petite question. Pourquoi rechercher Dieu? Pourquoi? C'est un devoir de rechercher Dieu de tout chrétien. Tout chrétien il a un devoir pour rechercher Dieu. Car Dieu est la balance qui nous permet de rester en équilibre. Dieu, c'est balance qui permet de rester en équilibre pour ne pas faire ça qui mal. Et mais si c'est balance qui permet de rester en équilibre pour ne pas faire ça qui mal, et bien ça veut dire que vous faites pour chercher à chaque seconde dans la vie. Pendant chita, dans le moment, dans un coin, dans la caillou, vous faites pour chercher relation avec Dieu. Chercher relation avec Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 29. Deutéronome chapitre 4, verset 29. Il dit. Mais, laisse-ça, n'a pas cherché Seigneur, bon Dieu nous. Si nous cherchons avec tout cœur, nous, n'a joué ni. Mes chers amis, pendant que nous sommes dans un moment difficile là, pendant que nous enfermons la caille, on cherche, on fouille, chercher relation avec Dieu. Pour capable de jouer une relation avec lui, il demande au bagaille, il demande pour capable de repentir. Repentir veut dire que détourner de l'état côté pour capable passer à une autre phase. Confesser, demander pardon, et puis qu'on y a une relation.
On a regardé Ésaïe 55, verset 6, Osée 10, 12, Luc 11, 10, Travail 17, 27. C'est très facile pour nous capable de jouer de lui. Il suffit que nous frappions dans la bonne porte là. Pour frapper dans la bonne porte là, il faut un cœur ou capable de un cœur qui est régénéré. Il faut capable de un cœur que cet esprit fait un travail là-dedans. Et ça fait que nos pièces chanter, de commencer avec lui. Il te dit, bah, mon cœur qui sait nos besoins. Ça, vous pouvez être capable de faire des choses là. Troisième point que nous allons parler, que nous joignons Romains chapitre 8, verset 28. Il dit, gardez confiance en Dieu. Texte ça, c'est un bel texte lié. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Tant seulement, nous comprenons ça bien, dans toute bagaille, bon Dieu a travaillé pour bien tout le monde qui remet. Pour bien tout le monde, l'idée fait l'idée relais. Le français lui-même dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour nous-mêmes chrétiens, verset ça, l'y renfermer peut-être de la promesse la plus glorieuse qui soit dans toute l'Écriture. Par force libre, nous sommes capables de dire son promesse qui a coupé le souffle. Une promesse qui applique absolument tout ce qui concerne la vie du croyant. C'est une promesse dans toute situation dans la vie ou même chrétien, il y a une application. Promesse ça, il est composé de 4 éléments. Par lesquels Paul poursuit son enseignement. Sur l'assurance que le Saint-Esprit procure aux croyants. 4 éléments. Premièrement, c'est certitude. Deuxièmement, portée. Troisièmement, bénéficiaire. Et quatrièmement, source. Certitude de l'assurance. Là-dedans, il y a une certitude. Nous savons du reste. Il a parlé que nous savons du reste. Ça veut dire qu'il y a un faible reste qui toujours été attaché à Dieu. Dans le contexte des vérités qui suivent dans Romains 8, ces 4 mots, tout simples, expliquent la certitude absolue qu'a le chrétien de l'assurance éternelle.
qui lui vient du Saint-Esprit. 4 mots, 4-6 mots. Nous savons du reste. 4-6 mots. Qui fait absolument que nous croyons, certitude, croyance. Ici, Paul n'exprime pas le fruit de son intuition. Intuition, c'est pas pour dire qu'on va aller penser. C'est pas ça. C'est pas opinion personnelle. Parce qu'on ne doit pas être dit non. Moi-même, ça, moi, dans le texte, là. C'est pas ça Paul l'a dit. Paul allait dit, nous savons du reste. Nous savons. Ça veut dire que nous connaissons. Mais, Paul lui soulignait la vérité inhérente à la parole de Dieu. Nous savons du reste. En effet, ce n'est pas l'homme en Paul, mais l'apôtre et le porte-parole de la révélation de Dieu, qui continue de déclarer la vérité qu'il a reçue du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme, non, mais c'est apôtre là, porte-parole là, qui te dit ça. Nous savons du reste. Parfois, nous conduisons dans une situation. Nous donnons, on a parlé, on dit, ah, ça, même ça, c'est votre people, les digestions la fait. L'apôtre Paul là, c'est pas l'homme, non, mais c'est apôtre là qui a parlé. Ça veut dire qu'elle était révélée. Ça, c'est l'esprit dit pour écrire. Il affirme donc avec l'autorité même de Dieu que, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous savons sans l'ombre de doute que tous les aspects de notre vie se trouvent entre les mains de Dieu. Nous-mêmes qui l'a, et nous-mêmes qui attendons, nous pas de doute que même branché dans la tête tout, lit entre les mains de Dieu. Cela veut dire que dans quelle que soit la situation, dans quelle que soit la condition à vivre, dans quelle que soit l'épée qui pendait sur terre tout, Dieu compte toute bagaille. Et Dieu a transformé mal ça en bien. Et que le Seigneur les utilisera non seulement pour manifester sa propre gloire, mais encore pour nous bénir finalement. Dis-moi, où est un moment difficile pour traverser ça? Dieu gagne pour faire lui tourner. Ils ont gloire pour lui-même. Et pour que nous-mêmes, en retour, nous bénéficions de bénédiction qui nous promettent là, la vie éternelle. Ou besoin de bagages qui saint, ou besoin qu'on y est là. C'est l'ago, non mais mon Dieu, entièrement, sans penser à rien. Laguer toute l'année et vous avez toute bénédiction qui est réservée pour vous-même dans un moment difficile. Ça, pour Dieu bénir. Après le message, à nous verset 4,
la prière. Seigneur bon Dieu, nous disons merci pour grâce au fait nous. Pour nous capables toujours entendre des paroles. Pour nous capables toujours vivre des paroles. Seigneur, nous demandons pardon pour la vie nous. Pour côté nous t'ai fait enfance avec nous, avec autres. Nous demandons pardon, Seigneur, côté dans ce semaine-là, nous ne pas mettre espoir nous dans nous-mêmes vrai. Côté nous t'ai doute, question, côté même nous t'ai fait autre route. Seigneur, nous demandons pour capable toucher tout le monde ensemble ça et pour capable réconforter avec parole, réconforter avec présence dans la vie. Seigneur, nous demandons pour être capable exemple pour la Dieu dans la zone, dans la famille, dans le pays. Seigneur, nous levons devant tout ça qui est en prison, tout ça qui est dans l'hôpital, tout ça qui est malade, quel qu'il soit à côté. Nous demandons au Seigneur pour faire intervention pour capable toucher eux. Seigneur, nous demandons pour rebâtir espoir, confiance nous, non, malgré nos moments difficiles, nous travailler. Nous demandons au Seigneur pour capable faire nous exemple pour la Dieu. Pour Jean nous-mêmes, nous camper sur parole, nous croire sur parole, nous vivre sur parole et nous avoir bénédiction du Seigneur. Seigneur, merci encore pour le moment ça où nous pouvons passer ensemble. Venir toucher. Président Haïti, Jovenel, avec le Premier ministre, Choute, nous demandons au Seigneur pour nous capables de continuer à avoir sagesse, connaissance, avec bon comprendre. Pour capable diriger, pour capable diriger le pays ça. Pour capable faire, attendez-vous, dans toute décision qu'on fait. Nous demandons au Seigneur pour avec les policiers, avec toute ministre, un période nouveau. Nous avons un nouveau rôle. Nous demandons au Seigneur, aidez-nous. Par les instructions nous besoin. Et pour Haïti, allez de nous. Seigneur, nous croyons, nous connaissons, pour faire tout ça qui dépend de nous. Pour faire tout ça, tous les biens pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Allez dans la grâce du Seigneur. Pour les capables de protéger vous. Pour les capables de aider vous. Pour les capables de